Tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, écoutez ce mot qui est puissant. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est une partie de la Bible dont vous direz, eh bien, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je veux vous dire que ce matin, le Seigneur est en ce lieu. Jésus est en ce lieu à son nom qui est au-dessus de tout nom. C'est que nous appelons et ce que j'ai à vous dire est, peu importe le diagnostic, laissez-moi vous dire que le dernier mot est avec Dieu. Elle me dit qu'elle l'a été. Une année de souffrance. On m'a diagnostiqué une inflammation du canal carpien. Elle est comptable, m'a-t-elle dit. Mon travail est un travail d'ordinateur et elle était déjà désespérée pour cela. Aujourd'hui, elle a senti la présence du Seigneur. Quelqu'un vient de recevoir la guérison dans ses mains. Elle ne pouvait pas travailler à cause de la douleur qu'elle ressentait. Je ne sais pas, je pense que c'est dans les poignets. Mais je ne sais pas quel est le blocage dans tes mains. Mais le Seigneur est en train de te guérir. Reçois maintenant au nom de Jésus. Il n'y a plus de douleur? Pas de douleur. Qu'as-tu ressenti? Dis-nous ce que tu as ressenti. J'ai dit à Dieu que je ne savais pas pourquoi vous m'aviez amené ici. Impressionnant, n'est-ce pas merveilleux? Le diable détruisait tes poignets pour t'empêcher de travailler. Mais Jésus est en train de te guérir. Et il va t'envoyer d'autres sources de provision. Reçois maintenant, au nom de Jésus. On lui a dit qu'il avait une dysplasie de la hanche. Il a été traité avec l'appareil et son état ne s'est pas vraiment amélioré. Il a maintenant 3 ans. À chaque radiographie, le diagnostic s'est aggravé, au point qu'on nous a dit, avant la dernière échographie, qu'il devrait probablement subir une intervention chirurgicale. Il y a 20 jours, ils sont passés avec un vœu en croyant à l'hôtel. Le lendemain, ils ont fait les tests et les médecins n'en revenaient pas car elle était en parfaite santé. Elle n'avait pas besoin d'être opérée. Amen. Rien. Alléluia. Il y a 20 jours, elle était encore très malade, elle était pire. Elle régressait dans sa dysplasie et maintenant elle est complètement en bonne santé. Merci Jésus, merci Seigneur. Ce jeune homme est agronome, il sort de l'université, il a son premier emploi, il dit c'est mon premier emploi. Cette année, il dit que lorsqu'il est arrivé, dit-il, avec les dîmes et les offrandes, ils ont augmenté son salaire 1 fois, puis 2 fois son salaire. Et il dit que ce mois-ci, il a mis son vœu sur l'autel du temple. Il dit qu'ils l'ont augmenté 3 fois. C'est un Alléluia. enfant qui a été élevé dans le réveil. Et il cherche 3 fois en une seule année son premier emploi. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que le Seigneur t'ouvre de très, très grandes portes. Amen. Si tu désires en savoir plus sur Jésus,
savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Celui qui frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. Et comme le dit Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte du cœur ne peut être ouverte que par toi. Tu es le seul à avoir la possibilité d'ouvrir ton cœur ou de fermer la porte face à l'opportunité du salut, à Jésus. Si tu dis que j'ai besoin de Jésus, prions ensemble. Je veux que vous fermiez les yeux ici. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je me repens. Je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton précieux sang. Fais de moi une nouvelle création. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à te rester fidèle, à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, célébrant pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. Et depuis le verset 5, il est écrit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Amen. Le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Dans l'évangile de Luc, qui est l'autre texte que je vous ai donné, les disciples disent à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Alors, je ne sais pas comment tu pries, je ne sais pas comment tu fais tes prières, mais Jésus nous a enseigné comment prier dans cet évangile, l'évangile de Luc. Et il est bon pour nous d'apprendre à prier directement du Seigneur, du Maître. Je ne sais pas comment on t'a enseigné à la maison, mais aujourd'hui tu vas apprendre comment Jésus veut que tu pries. Amen. Il enseigne aussi le Notre Père, qui est un modèle de prière. Ce n'est pas une prière continue, parce que c'est la première chose qu'il met en garde. Mais c'est un modèle de prière qui donne les grandes lignes de ce que pourrait être notre prière. Mais il ajoute quelque chose d'autre. Il leur dit aussi, c'est-à-dire qu'il leur enseigne comment prier. Il leur dit aussi, dis avec moi aussi. Il leur enseigne à prier. Il leur dit aussi, dis aussi. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille trouver au milieu de la nuit
pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever te donner des pains. » Je vous le dis, Jésus dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen et Amen. Alléluia. La première chose que Jésus enseigne dans cette prière, c'est d'arrêter le blabla. Des personnes, quand ils s'assoient dans un groupe en train de prier et qui ne lâchent pas le micro, ils prient et prient et prient et disent tellement de choses qu'ils ne disent finalement rien. Ils n'arrivent à rien. On a l'impression qu'ils prêchent à ceux qui l'écoutent. C'est ce qu'on appelle en grec « polylogia », c'est-à-dire parler beaucoup. Et Jésus a utilisé ce mot, que ce ne soit pas du blabla. Les prières de Jésus étaient souvent courtes. Lorsqu'il a pris le pain dans le désert, il a utilisé la prière typique des Juifs. « Béni soit Dieu qui nous donne le pain de la terre. » Il l'a rompu et il y a eu la multiplication des pains. « Père, je te remercie de m'avoir écouté. » Et il a ressuscité Lazare. Quand il s'agit de grandes décisions, comme le choix des 12 apôtres, parce que ce n'étaient pas n'importe quels 12 leaders, c'était ceux que Dieu allait oindre pour porter cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que ce jour-là, il a passé toute la nuit à prier. Je crois qu'il a prié jusqu'à ce que le Père lui donne les 12. C'est la prière que Jésus met en garde. Enlève les blablas, parce que c'était la coutume païenne de parler aux dieux, de s'adresser aux dieux païens. C'était avec beaucoup d'ornementation et beaucoup de protocoles. Mais Jésus a enseigné que nos paroles soient peu nombreuses, comme le dit l'Ecclésiaste, qu'elles soient peu nombreuses, mais puissantes, pleines de foi, des prières qui font bouger le ciel. La deuxième chose, les pharisiens priaient dans les coins pour être vus par les hommes. Mais Jésus a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu prieras, ferme ta porte. Tu vas parler seul à seul avec Dieu. » Le troisième changement que le Seigneur opère dans la prière, c'est lorsqu'il dit en araméen « Abba ho pater », notre Père. Et il le dit en araméen. À l'époque de Jésus, les Israéliens parlaient l'araméen. Mais lorsqu'ils allaient prier, ils priaient en hébreu. Les prières étaient en hébreu. Et le Seigneur a voulu briser cette tradition. Et il l'a fait dans la langue du peuple, parce qu'il veut que tu pries dans ta langue, comme Dieu te l'a enseigné. Tu peux faire beaucoup d'erreurs grammaticales, mais si c'est ainsi que tu parles, parle ainsi à Dieu. Il te comprend, il t'écoute. C'est ce que veut le Seigneur. Il dit maintenant, Abba ho pater.
Avant, on priait « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais Dieu a voulu, Jésus a voulu changer cela, pour que ce ne soit pas quelque chose de culturel pour le peuple juif, mais que ce soit pour tout le monde. Abba au Pater signifie « Mon Papa, notre Père, qui es aux cieux ». Il est ton Papa, et nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Quand il est dit que ton nom soit sanctifié, c'est parce qu'Israël a souillé son nom. Ils ont désobéi, ils se sont détournés et sont tombés en captivité et ont été emmenés à Babylone. Comment pensez-vous que les Babyloniens considéraient le Dieu d'Israël comme un petit Dieu, comme s'il avait échoué, car nos dieux étaient plus puissants et avaient vaincu son peuple. Et le Seigneur a été attristé, et il le dit, par l'intermédiaire du prophète lorsqu'il dit ici, « J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël, parmi les nations où elle était allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Eh bien, Dieu lui-même s'est chargé de sanctifier son nom. Quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, parce qu'il priait à Dieu 3 fois par jour, et qu'ils avaient interdit la prière pendant 1 mois, la punition a été de le mettre dans une fosse où se trouvaient les lions. Ils l'ont mis là, Dieu envoya son ange, ferma la gueule des lions, et toute la nuit Daniel fut tranquille. Le lendemain, quand le roi voit cela, Dieu lui-même se charge de sanctifier son nom. Et l'Écriture dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. C'était un empire, l'empire mondial des Médès et des Perses. Et il dit, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitez sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Alléluia! L'empereur, le dirigeant de ce monde disait, il est le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit sanctifié. Nabuchodonosor aussi. Lorsque Dieu a délivré les amis de Daniel de la fournaise ardente, il a fait la même déclaration. La même déclaration. Son nom est saint et il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. N'ayons pas honte qu'ils ne disent pas ces chrétiens et qu'ils voient que le vrai Dieu, qui est notre Dieu, soit vu comme quelqu'un de vaincu, de petit. Mais quand ils te verront, ils diront « Waouh, leur Dieu est puissant, il prend soin d'eux, il les bénit, c'est le vrai Dieu. » Alléluia. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donne-nous notre pain quotidien. L'une des peurs qui subsistent chez les êtres humains est celle de l'avenir. Aurons-nous du pain pour demain? Et si je me retrouve au chômage? Et si l'un des membres de ma famille tombe malade? Ou si, pour une raison ou une autre, je ne peux plus travailler, comment allons-nous survivre à tout cela? Jésus nous l'enseigne dans le Notre Père. Comment prier? Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Il veut te libérer de la peur, de la pénurie à l'avenir. Peu importe de savoir qui entre, à la Casa de Nariño ou à la Maison Blanche. Peu importe de savoir qui est le dirigeant. Je sais seulement une chose. Dieu donnera du pain à ses enfants jusqu'au dernier jour. Il est fidèle. Il est fidèle.
Alléluia. Il veille sur les oiseaux du ciel. Il habille les fleurs des champs. Et il veillera sur toi. Or, il est dit, pardonne-nous nos péchés, nos offenses. Dans Matthieu, on traduit par offense. Dans Marc et dans Luc, par péché. Jésus a enseigné le pardon. Non seulement il nous pardonne, mais il attend de nous que nous pardonnions. Pierre lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il leur proposa une parabole et lui dit, « Un roi qui voulait rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ce n'est rien en comparaison de ce qu'il devait. Il prit le débiteur à la gorge et ne pouvant le payer, il le jeta en prison. Le roi ayant appris cela, se mit en colère contre son serviteur. Il n'a pas dit, « Je ne t'ai pas remis cette dette. Ne t'ai-je pas donné une échéance? Ne t'ai-je pas donné un moyen facile de payer? Non, je t'ai remis la dette. Comment ne pas avoir eu pitié de ton compagnon? » Et il le livra aux mains des bourreaux. Et Jésus dit, « Dieu fera ainsi à celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses. » Savez-vous que parmi nous, beaucoup sont malades ou beaucoup sont ruinés ou rien ne leur réussit parce qu'ils n'ont pas été capables de pardonner. Ils veulent que Dieu pardonne leurs péchés, mais ils ne peuvent pas pardonner à leurs semblables. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, tant qu'ils ne pardonneront pas, ils seront entre les mains des bourreaux, seront entre les mains de l'affliction. C'est pourquoi le Notre Père dit, « Veux-tu être entendu? Commence par pardonner à tes frères. » C'est le Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous conduis pas sur le chemin de la tentation. Quelqu'un disait, c'est la confiance d'un pèlerin en son guide. Il nous conduit sur un chemin de bénédiction. Il nous conduit vers des verts pâturages. Il est notre confiance. Et tu peux lui dire, ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tentation et délivre-moi du mal. Le mot original n'est pas mal, c'est une façon pour le monde d'éviter la réalité de Satan. Il dit, délivre-moi du malin, délivre-moi de Satan et de ses machinations, et je te dis qu'il peut, car c'est à lui qu'appartient la puissance, la gloire et le règne, pour les siècles des siècles. Alléluia! Mais je terminerai par la parabole que Jésus a ajoutée là. L'homme est venu voir son ami et a frappé en lui demandant 3 pains parce qu'un ami lui avait rendu visite. Et il ne répond pas. « Non, je ne me lève pas, dit-il. » Il se lève parce qu'il est son ami. S'il ne se lève pas pour être son ami, il se lève parce qu'il était inopportun. Écoutez ceci. Jésus nous enseigne à prier. Écoutez ceci. Jésus dit à ses disciples, « Voulez-vous apprendre à prier? Soyez inopportuns. Soyez inopportuns. Ne commencez pas à dire, « Je n'ose pas demander à Dieu. Je ne veux pas le déranger. » Comme s'il était trop occupé. Non, Jésus a dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alléluia. Même la veuve. Vous vous souvenez de cette parabole où il enseignait aussi comment prier? Une veuve est venue voir le juge et lui a dit, « Fais-moi justice, fais-moi justice. » Le juge était pervers. Il a dit, « Je ne crains pas Dieu et je ne crains pas les hommes. Mais cette femme me dérange beaucoup. Je vais lui donner ce qu'elle demande. C'est ce que Dieu veut. Dérange-le. Seigneur, Seigneur, mes enfants,
Seigneur, Seigneur, ma maison. Seigneur, Seigneur, ma maison. Dérange-le, parce que Dieu va répondre à vos prières. Alléluia, Alléluia. Quelqu'un qui dit « Je sais, je dois changer ma prière ». Cessez d'être dans la défaite. Commence à faire bouger le ciel avec ta prière. Qu'ils viennent ici à l'hôtel. Qu'ils viennent. Army, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous vous remercions. Nous rendons grâce au Seigneur pour le message de ce matin. Parfois, nous ne trouvons pas la réponse, mais nous ne savons pas comment prier. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur ne laissera jamais votre prière sans réponse. Il est toujours attentif. Il vous répond toujours. Mais nous devons apprendre à être patients, comme quelqu'un qui a prié. Seigneur, donne-moi la patience, mais maintenant. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut prier. Le Seigneur prend son temps. Il sait quel est le meilleur moment pour répondre à votre prière. Et ce que je dois vous dire ce matin, c'est que les disciples, lorsqu'ils ont appris que Jésus s'en allait, ne lui ont pas demandé « Seigneur, apprends-nous à faire des miracles. Seigneur, cela », mais ils ont dit « Augmente notre foi ». C'est ce que je veux que vous fassiez ce matin. Je veux que vous disiez « Seigneur, augmente ma foi pour que lorsque je prie, j'ai la certitude de ce que j'espère et la conviction de ce que je ne vois pas. » C'est cela la foi. Demandez au Seigneur. Dites « Augmente ma foi, Jésus, augmente ma foi. » Que je sois totalement confiant, que ce que je te demande, tu me répondras, parce qu'autrement, pourquoi priez-vous? Priez-vous pour le plaisir de prier ou parce qu'on vous a donné une longue liste de prières? Même si vos mots sont courts, mais qu'ils soient percutants, qu'ils soient revêtus de cette foi qui dépasse la compréhension, cette foi qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Il est là, à vos côtés, et il apporte des réponses à vos besoins. Augmentez notre foi. Mettez vos mains en l'air et dites-lui, « Seigneur, envoie ta foi, envoie ta foi, envoie ta réponse à mon besoin. Seigneur, je te demande d'être bienveillant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. » Demande-le maintenant. Ceux qui ont besoin, qui ont apporté ces linges, les photos des membres de leur famille, ou quelle que soit ta prière, dis-lui, à toi soit la gloire. Le règne et le pouvoir. Dis-lui, à toi soit la gloire.